Et là, pour partir aussi un peu sur la BD franco-belge, tu me disais aussi que donc Hergé, pour ce qui est de la BD franco-belge, en fait, finalement, il avait un peu passé la main, par exemple, à Edgar Euh, Péjapog ou à oui, Jacques alors, Martin, c'est oui, ça, c'est ça. Donc, pour faire les scénarios, par exemple, oui, c'est ça. d'Objectif Lune ou. Oui, c'est ça. Donc, en 44, Hergé est accusé de collaboration. Il travaille à un journal qui est lié au parti nazi, en fait. Et il va faire un blocage psychologique qui fait qu'en plein milieu d'une histoire en 2 albums, il se retrouve bloqué, incapable de continuer son scénario, incapable de continuer le dessin. À ce moment-là, il y a 2 jeunes dessinateurs, scénaristes-dessinateurs, qui sont en train de faire leur premier pas. D'un côté, Jacques Martin, qui dessine une bande dessinée qui s'appelle Œil de perdrix à l'époque. Œil de perdrix, il faut savoir que c'est l'Aventure d'un Indien avec une tête ronde et que très bizarrement, c'est à peu près le même trait que Hergé. C'est-à-dire rien à voir avec Alix, comme on l'a vu après. Là, on est vraiment dans un dessin à la Hergé. Donc Hergé se dit, ben, voilà quelqu'un qui pourrait à la limite me donner un coup de main. Et Jacobs, donc, qui commence déjà à faire parler de lui pour ses scénarios et pour son dessin, est également engagé. Donc ils vont travailler tous les deux, aider tous les deux Hergé à élaborer le scénario et à terminer le dessin. En fait, surtout Jacques Martin. Sachant que Jacques Martin va travailler avec Hergé jusqu'en 72. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, une couverture du journal Tintin représentant les personnages d'Hergé, en général, jusqu'en 72, elles sont toutes signées Jacques Martin. Même si c'est le nom de Hergé qui apparaît en bas des planches. Et Hergé ne fait aucune couverture, ne fait aucun matériel publicitaire. Euh, et donc, au moment où arrive Jacobs, donc, participe vaguement au scénario. Alors, souvent, il prête un coup de main à Jacques Martin. Et pour Objectif Lune, on a marché sur la Lune, mais c'est Jacobs qui développe l'histoire. C'est pour ça que brusquement, on a une histoire de science-fiction au sein des aventures de Tintin. Et surtout, ça explique pourquoi Hergé, dans ses interviews, dit qu'il n'a jamais lu Jules Verne. Parce que c'est évident que quand on a marché sur la Lune, on se dit, Hergé, il a quand même bien lu Jules Verne, surtout qu'il y a des personnages quand même qui sont repiqués du roman de Jules Verne. Et ce qu'il y a d'intéressant, ça se voit dans les noms. Parfois, il suffit de faire des petites recherches. On va voir qu'entre le roman de Jules Verne et, le roman, et la BD de Hergé, il y a des personnages qui font directement référence. Et on fait. L'explication, elle est simple. C'est Jacobs qui a écrit l'histoire. Jacobs qui, lui, effectivement, a lu Jules Verne. Et donc, il va utiliser ses références.